Ce matin, nous avons un cours de yoga de 20 minutes, conçu pour réveiller et réaligner ton corps et tout ton être. Tout au long de cette séance, nous passerons par une série de postures qui t'aideront à commencer ta journée en te sentant plein d'énergie, centré et connecté. Cette pratique va au-delà du simple mouvement physique. Il s'agit de te relier à ton corps et à ton esprit et de créer un sentiment d'équilibre et d'harmonie intérieure. Ainsi, à mesure que nous enchaînerons les postures, concentre-toi sur ta respiration et permets-toi de relâcher toute tension ou tout stress qui pourrait encore persister dans ta vie. C'est ton moment, alors écoute ton corps et ne va pas jusqu'au bout à chaque posture. Reste confortable pour toi et souviens-toi, le but de cette pratique n'est pas d'être parfait dans chaque posture, mais simplement d'être présent et de profiter du voyage. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga ensemble. Aujourd'hui, une séance de yoga qui va te permettre de te reconnecter à ton corps, mais aussi et surtout à ton esprit et à ton souffle. Pour cette séance, tu vas avoir besoin de ton tapis de yoga, de vêtements confortables pour bouger. N'hésite pas comme d'habitude à avoir des blocs ou des briques près de toi si jamais tu penses en avoir besoin. Je te laisse te préparer et je te retrouve tout de suite sur ton tapis. Commençons assis sur nos genoux ou en tailleur au centre du tapis et entamons ce magnifique cours de yoga en nous ancrant. Trouve ta place, prends une profonde inspiration de connexion comme nous le faisons souvent, levant les deux mains au-dessus de la tête, puis en joignant nos paumes de main ensemble, remplissant nos poumons, puis expirons consciemment l'air en abaissant les mains vers le cœur. Ferme les yeux et prends cet instant avant de commencer pour te dire merci d'être présent aujourd'hui. Et fixons une intention collective, tous ensemble, de relier nos corps et nos esprits durant cette pratique, de plonger au cœur de notre conscience et de notre attention, et de nous préparer, une fois sortis du tapis, à vivre la meilleure journée que chacun de nous mérite. Ouvre les yeux. Commence cette pratique en te mettant à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Orteils flex et cambrons le dos en levant le menton tout en inspirant, posture du Shavash. Ainsi, en expirant, pousse la colonne vers le plafond et vide tout l'air de tes poumons. Puis inspire à nouveau en creusant le dos. Relève le menton, remplis les poumons et expire consciemment en arrondissant le dos et en repoussant vers le haut encore quelques fois. Trouve ton propre rythme, trouve ce qui te convient. Après tout, c'est ta pratique. Lève la jambe droite, tends-la derrière toi et allonge le bras gauche devant, doigt vers l'avant de ton tapis. Reste ici, engage le centre, c'est du 50-50. Reviens à ta respiration, essaye d'être aussi immobile que possible. Connecte-toi à ton souffle, réveille ton corps, inspire et expire. Passe le bras derrière, attrape ta cheville et tire la jambe vers le ciel. Essaye d'être aussi immobile que possible. Si tu trembles, ce n'est pas grave, mais respire. Respirer est la chose la plus importante ici. Cela t'apportera le calme dont tu as besoin. À ta prochaine expire, relâche doucement le genou au sol. Reviens à quatre pattes et passe de l'autre côté. Lève d'abord la jambe gauche, tends-la. Pointe les orteils et allonge le bras droit devant, doigt vers l'avant. Garde aussi ton regard sur tes doigts et essaye d'être le plus droit et le plus immobile possible à chaque respiration. Ressens ton centre s'activer. Sens ton épaule, ton genou, ta hanche s'engager tandis que tu respires. Passe le bras derrière toi et attrape de nouveau la cheville opposée. Tire-le vers le ciel. Baisse les épaules vers le tapis et cherche encore une fois la stabilité. Si tu perds l'équilibre, ne t'en fais pas. Reviens simplement dans ta posture. Nous perdons tous l'équilibre de temps en temps. C'est là que nous apprenons le plus sur nous-mêmes. Nous apprenons à pardonner,
à avoir de la compassion et simplement à retourner là où nous étions plus forts qu'avant. Très bien. Expire, relâchons et revenons au sol. Croche tes orteils et descends les hanches sur l'arrière de tes talons. C'est un étirement des orteils, soulève les genoux. Tout le poids est sur les orteils, puis repose les genoux, activant tout le pied. Cela peut être un peu surprenant et légèrement douloureux, mais mets autant de pression sur tes pieds et tes orteils que tu penses pouvoir supporter. Tes pieds te remercieront plus tard, même si ce n'est pas le cas tout de suite. Et à toi, ensuite, inspire, lève les mains au-dessus de la tête et à l'expiration, ramène les paumes au cœur. Ferme les yeux et enfonce-toi un peu plus dans cet étirement. Prends note de ce que te disent tes pieds en ce moment. Ils ne sont probablement pas habitués à tant d'attention. Alors relâche-les si tu as besoin ou reste si tu peux. À ta prochaine expiration, pose les mains au sol, soulève les genoux et trouvons la posture de l'œuf cosmique, qui consiste simplement à entourer tes genoux avec tes bras, rentrer le menton, fermer les yeux si possible et rebondir sur tes orteils en te reliant à ton souffle dans cette posture. Pour l'activer davantage, cet œuf cosmique serre un peu plus fort. Et pour te soulager un peu, tu peux ouvrir les yeux, lever le menton et laisser la gravité faire le travail sans serrer autant. Trouve ce qui est bon pour toi. Découvre ce que ton corps demande et offre-lui. C'est ton moment pour te donner ce dont tu as besoin. Très bien. Allons un peu plus loin. Debout sur tes orteils, pose les doigts au sol, coude à l'intérieur des genoux et ouvre les genoux vers l'extérieur du tapis en poussant légèrement avec les coudes pour étirer plus profondément et activer l'aine, les hanches, les ischio-jambiers et l'intérieur des cuisses. Malasana, ton yogi squat. Mets plus de pression si ton corps répond bien ou moins s'il t'en demande moins. Puis reconnecte-toi à ton souffle qui entre et sort de tes poumons. Très bien. À ta prochaine expire, libère les coudes de l'intérieur, rapproche les genoux, reste sur tes orteils un instant, mains posées devant toi. Tu vas te lever, monter les hanches en Uttanasana, puis plier à nouveau les genoux et redescendre en équilibre sur les orteils, mains au cœur. Ça fait 1. Pose les mains sur la terre, redresse-toi en pince, hanches levées, puis plie les genoux, redescends, ramène les mains au cœur. Ça fait 2. Magnifique, encore quelques-uns. Allons-y. Doigts et mains sur le tapis en te relevant dans ta pince, plie les genoux, redescends. Équilibre sur les orteils, mains au cœur de nouveau. Et on recommence. Expire, lève les hanches dans ta pince, puis inspire, reviens en équilibre sur les orteils, mains au cœur. Sur l'expiration, lâche les mains et remonte dans ta pince, mais reste ici cette fois-ci. Maintenant, si tu peux, glisse les paumes de tes mains sous chacun de tes pieds. Tu peux plier un petit peu les genoux si nécessaire, mais essaye autant que possible de tendre tes jambes. Et reste ici, Padangusthasana. Mains sous les pieds, respirant et laissant la gravité faire tout le travail pour toi. Détends-toi. Inspire et expire. Super. À ta prochaine expire, libère tes mains de dessous tes pieds tout en restant pliés. Pose ta main droite de l'autre côté du pied gauche et ouvre la poitrine. Lève la main gauche vers le ciel et regarde tes doigts. Ta jambe droite devrait se plier légèrement pendant que tu tournes vers le ciel. Très bien. À ta prochaine expire, on passe de l'autre côté. Main gauche du côté droit du pied droit. Ouvre la poitrine, lève la main droite vers le ciel et regarde tes doigts. Torsion, jambe gauche légèrement pliée. On peut ajouter un petit peu de mouvement ici. Va de côté à côté, main droite au pied gauche, ouvre, puis de l'autre côté,
expire en allant. Inspire, neutre. Quand tu t'étends, relie ton mouvement à ton souffle. Main droite qui s'élève et main gauche qui s'élève. Magnifique. Ressens ta torsion. Essaye d'aller un peu plus loin à chaque extension. Encore quelques-uns, on y est presque. Ta main droite qui s'élève, très bien. Reviens au centre, main devant, et marchons vers l'avant pour trouver notre chien tête en bas. Doigts bien écartés, coudes verrouillés. Tu peux micro-plier les genoux si tu veux. Pousse tes talons vers la terre et descends la poitrine en direction du tapis. Connecte-toi à ton souffle et trouve l'immobilité. Lève la jambe gauche en chien à 3 pattes, genoux pliés. Ouvre la hanche, reste ici en te reliant à ton souffle. Remplis doucement les poumons et expire pour tout relâcher. Maintenant, nous allons retourner notre chien en laissant ce pied se poser au sol. Ouvre la poitrine vers le ciel, étends le bras gauche vers l'avant de ton tapis, coude bien verrouillé. Ferme les yeux et respire encore une fois. Reviens à toi dans cette magnifique posture de White Thing. À ta prochaine expire, descends au sol, amène les coudes vers la poitrine, puis rouvre et soulève. Expire, descends. Inspire, tu tends. Expire, descends. Coude au sol. Inspire, tends. Remonte encore une fois en descendant au sol. Coude. Puis tends puissamment au-dessus de toi en te retournant. Pivote le pied et garde le genou plié. Nous allons balancer ce genou plié à l'extérieur des 2 mains du côté gauche du tapis en fente. Sur les orteils, jambes tendues avec un léger balancement en avant et en arrière. Menton et regard vers l'avant au-delà du tapis. Paume de main à plat. Petite balançoire avec ton souffle. Connecte-toi et respire. Magnifique. Et à ta prochaine expire, fais un grand pas à l'avant du tapis, les 2 pieds à l'extérieur et retrouve Malasana. Ouvre les genoux avec les bras, pousse légèrement. Plus tu tournes les pieds vers l'extérieur, plus c'est facile. Plus tu les écartes du tapis, plus ton yogi squat est accessible. Imagine qu'un fil tire ta tête vers le ciel. Pousse la poitrine vers l'avant si tu veux, redresse le dos et descends un peu plus à chaque respiration. Tu peux appliquer un peu plus de pression sur tes genoux. Pousse-les vers l'extérieur pour ouvrir dans l'aine et activer l'intérieur des cuisses si cela te fait du bien. Puis à ta prochaine expire, tends les bras devant toi et repose tes mains sur la terre. Lève les hanches vers le ciel, recule ta jambe gauche pour passer de l'autre côté. Reste en fente ici. Comme tout à l'heure, ajoute un léger mouvement, genou levé, orteils crochetés, paume de main à plat. Balance légèrement d'avant en arrière et ressens ce qui est bon pour ton corps. Offre-lui. Peut-être qu'un peu plus de poids sur tes mains est mieux, ou peut-être davantage sur ton pied droit ou sur tes orteils. Trouve simplement ce qui te convient, c'est ta séance. Très bien. Reculons, lève cette jambe droite, passe-la de l'autre côté. Chien à 3 pattes, genou droit plié. Ouvre la hanche. Les 2 mains sont à plat, les doigts bien écartés. Connecte-toi à ton souffle et imprègne-toi de la posture. Puis viens trouver ton White Thing. Donc laisse tomber ton pied droit derrière ton corps à plat sur le sol. Ouvre la poitrine et l'aisselle vers le ciel, genoux pliés. Étends ce bras droit au-dessus de ta tête et regarde tes doigts. Et reviens à ton souffle, gardant une magnifique ouverture dans cette posture.
et ajoutons du mouvement. Redescends le poing sur l'extérieur, coude au sol et rouvre. Inspire, expire en descendant, laisse tout l'air sortir. Inspire, tu tends, expire, tu descends. Inspire, tu tends, expire, tu descends. Et grand étirement final vers le haut. Expire, descends et tends. Voilà. Pose la main, retourne-toi, garde le genou plié et tiens encore une seconde en chien à 3 pattes avant de revenir en chien tête en bas. Marche sur place, tes jambes le méritent bien. Un peu de mouvement, un peu d'activité. Fais couler à nouveau le sang dans ton corps. Trouve ce qui est bon. Descends plus la hanche, plie davantage les genoux, ajoute le mouvement que ton corps réclame. Et maintenant, amène les genoux au centre du tapis, sur l'extérieur du tapis, et préparons-nous à rentrer dans la posture du héros, Supta Virasana, le héros couché. Il est bon de pousser tes mollets sur le côté et d'abaisser les hanches entre tes 2 pieds. Maintenant, si cela suffit, tu restes là. C'est exactement tout ce qu'il te faut et c'est très bien. Mais si tu le peux, penche-toi en arrière, main à plat et commence à ouvrir un peu plus. Maintenant, si c'est ta limite, c'est complètement ok. Si tu veux aller plus loin, laisse tomber tes coudes au sol et commence à descendre doucement. Pose la tête, ouvre la poitrine et le cœur vers le ciel. Trouve de nouveau ton Supta Virasana. Si tu ressens une douleur vive ou des sensations électriques dans les jambes, les genoux ou le dos, sors-en doucement et avec compassion. Mais si tout va bien et que tu es là, ferme les yeux, connecte-toi au souffle, trouve l'immobilité, trouve la paix et sache que tout est déjà en toi. Tu dois seulement le chercher. Et dans une posture comme celle-ci, si tu peux le trouver partout. N'oublie pas ça et sors-en à chaque fois que tu en as besoin. Ou ferme les yeux, respire et descends un peu plus à chaque expiration. Très bien. À ta prochaine expire, monte d'abord sur tes coudes. Sois très doux dans la sortie de cet asana. Soulève les hanches du tapis pour soulager la pression et reviens consciemment en posture de l'enfant, comme posture de compensation ou contre-posture de la posture du héros qui est si puissante. Enlace tes mains derrière, croise tes doigts, front au tapis. Ferme les yeux et reviens au souffle une dernière fois. Inspire. Remplis les poumons. Et expire. Inspire lentement et ressens le prana remplir tes poumons, ton corps, et relâche tout ce qui ne te sert plus en expirant tout l'air. Très bien. À ta prochaine expire, relâche les doigts, pose les mains de chaque côté des genoux sur le tapis et remonte doucement en posture du héros. Assis sur tes chevilles, garde les yeux fermés si c'est confortable. Prenons une grande inspire en levant les bras au-dessus de la tête. Remplissons les poumons une dernière fois, puis joignons nos paumes de main ensemble. Retenons ici une seconde poumon plein, puis expirons en abaissant les mains au cœur, tandis que tout l'air nous ramène à cet instant. Assis sur nos genoux, remercions-nous encore d'avoir pris du temps pour cette belle pratique, en investissant en nous-mêmes, dans notre pleine conscience, dans notre réalignement. Nous nous assurons de faire les pas nécessaires pour vivre la journée parfaite que chacun de nous mérite.
J'ai hâte de te revoir ici très bientôt, avec tout mon amour et ma lumière. Namasté. Voilà pour cette séance à mes côtés. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour toi. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour être prévenu lorsque je posterai une nouvelle séance par ici. Si tu souhaites poursuivre ta pratique du yoga à mes côtés, je te propose également de rejoindre mon studio en ligne sur lequel je t'offre 7 jours pour pouvoir tester l'intégralité de la plateforme. En attendant, je te donne rendez-vous sur Instagram tous les jours et très bientôt ici pour une nouvelle séance ensemble. Encore merci pour ta confiance et merci d'avoir déroulé ton tapis avec moi aujourd'hui. D'ici là, prends bien soin de toi.